Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Cela fait un petit moment que l'on ne s'était pas vu. Et oui, j'ai eu un petit souci. Mon deuxième disque dur interne avait rendu l'âme. Il m'a fallu pas mal de temps pour tout réinstaller, tout paramétrer et tout remettre en ordre. Mais me voici de nouveau avec vous et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment s'y prendre pour détourer des cheveux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mais pas seulement. Également, cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Allez, entrons sans tarder dans le vif du sujet. On se retrouve dans Photoshop avec ce portrait de cet homme qui est, on peut le dire, pourvu d'une belle chevelure et d'une belle barbe, sur fond blanc. Nous voulons le détourer pour l'insérer sur un autre arrière-plan. Vous comprenez bien que réaliser un détourage à la plume pour chaque cheveu serait un travail titanesque. Heureusement, Gilles a plus d'un tour dans son sac et va vous démontrer que vous, oui, vous qui regardez cette vidéo, vous saurez le faire tout comme moi dans quelques minutes. Dans un premier temps, transformons cette image en calque en cliquant sur le cadenas et dupliquons-la comme à l'accoutumée par un CTRL-J. Nous allons à présent rendre les petits cheveux plus présents en les assombrissant un peu avec un calque courbe, comme ceci. Voilà, pas plus. Lorsque ceci est fait, rassemblons tout sur un seul calque au-dessus par un CTRL-ALT-SHIFT-E. Nous allons sélectionner l'outil de sélection rapide. Pourquoi? C'est l'un des outils qui possède dans sa barre d'options le bouton sélectionner et masquer. Nous cliquons dessus. Une nouvelle fenêtre apparaît. Elle va nous permettre de réaliser la première partie du détourage. Dans le mode d'affichage, choisissez Incrustation, ici. Dans Opacité, une valeur d'environ 50%. Dans Couleur, celle que vous désirez, pour ma part, un vert. Et dans Désigne, choisissez Zone masquée. Donc ici, tout ce qui est vert est masqué. Tout ce que l'on peindra sera révélé. Donc pour l'instant, tout est masqué. Nous peignons avec le premier outil, ici, le sujet, sa tête, son visage et le début de son buste, comme ceci. Ne nous occupons pas pour l'instant des petits cheveux et des petits poils de barbe. Le sujet est maintenant grossièrement détouré. Passons au second outil, qui va nous permettre de détourer les fins cheveux ou les poils. Choisissez une brosse pas trop grosse pour ne pas trop entrer à l'intérieur de la sélection actuelle, sinon l'outil va désélectionner des parties que nous voudrions garder. Nous pouvons nous rapprocher pour faire ce travail. Il faut bien passer sur la totalité des petits cheveux afin de les sélectionner.
Une fois ceci fait, nous vérifions que la sortie se fait bien vers un masque de fusion et nous cliquons sur OK. Donc sortie vers masque de fusion, nous cliquons sur OK. À ce stade, si l'on regarde le masque de fusion lui seul, par Alt, clic sur le masque de fusion, on pourrait penser que notre détourage est terminé. En effet, nous voyons que tous les cheveux, tous les poils de barbe ont bien été détourés. Si nous créons un arrière-plan uni blanc au-dessous du modèle, cela donnerait l'illusion que le détourage est parfait. Mais qu'en est-il si nous voulons déposer le visage sur un arrière-plan noir ou foncé? Couleur unie, noir, foncé plutôt, voilà, comme ici. Le détourage s'avère perfectible. Que s'est-il passé? En fait, l'outil de détourage a capté une fine partie du fond blanc original tout autour de chaque cheveu. Et vous vous demandez bien comment nous allons pouvoir supprimer ce problème. C'est là qu'intervient une de mes astuces grâce à la magie de Photoshop et de ses outils. Créons un calque vide au-dessus de tout. Ici. Nous allons peindre, dessiner sur ce calque en quelque sorte, mais nous ne voulons le faire que sur les parties des cheveux et pas sur le fond. Or, qu'est-ce qui est sélectionné sur le calque du dessous lorsque l'on observe le masque de fusion? Oui, c'est bien le visage et les cheveux seuls, puisque le blanc révèle et le noir cache. Donc ce qui est blanc est sélectionné, le visage, les cheveux. Il nous suffit donc de travailler sur ce nouveau calque, mais en mode décrétage, c'est-à-dire de n'altérer que les parties sélectionnées du calque du dessous. Rappelez-vous, l'on approche la souris du trait de séparation entre les deux calques, et en appuyant sur Alt, la souris devient cette icône. On clique. Nous pouvons également l'activer en cliquant droit sur le calque et choisissant créer un masque d'écrétage. C'est la même chose. À présent, nous allons travailler avec l'outil tampon, 100% d'opacité, 100% de flux, et dans échantillon, nous choisissons actif et inférieur. Nous allons tamponner la partie haute, les petits cheveux, d'accord, en prenant des échantillons dans la partie sombre des cheveux actuels, pour tamponner dans des endroits altérés par l'arrière-plan blanc. Chez vous, vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour affiner cette phase. Moi, je vais la faire en mode accéléré. On se retrouve tout de suite. Voilà, c'est à peu près terminé. Nous pouvons ensuite, le cas échéant, affiner le masque de fusion en peignant avec le pinceau en mode incrustation, ici, en mode incrustation, en noir ou en blanc sur les parties à remplir. Pourquoi en mode incrustation? Car, par exemple, si je peins en blanc, en mode incrustation sur le noir, ici, vous voyez, ça ne marche pas. Pareil, si je peins en noir
sur le blanc en mode incrustation, ça ne marche pas non plus. Donc ici, je vais peindre en noir pour affiner le masque à ce niveau-là. Alors en blanc plutôt, excusez-moi, voilà. Voilà. Très bien, ici un petit peu également. Est-ce qu'il y a encore des endroits où l'on peut affiner? Peut-être un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici, voilà. Alors, voici. Je pense que l'on est bon. Voilà, notre détourage est effectué. Testons-le. Nous sélectionnons les deux premiers calques pour les mixer. Donc, les deux premiers en haut, nous les mixons. Nous faisons clic droit, fusionner les calques. Nous nous retrouvons avec le visage détouré sur un seul calque, celui tout en haut. Ouvrons un arrière-plan, celui-ci par exemple, voilà. Puis faisons glisser donc le visage avec l'outil de déplacement, le visage sur l'arrière-plan. On prend, tout en laissant le bouton de la souris enfoncé, on attend que celui-ci, ce fichier s'affiche, toujours le bouton enfoncé, on vient au centre et on déclic pour déposer le calque sur le fond. On peut l'agrandir, voici, comme ceci, et nous pouvons effectuer les réglages que nous désirons, autant sur le visage que sur l'arrière-plan. Un fichier courbe sur le visage pour pouvoir l'éclaircir, un fichier courbe sur le background, là aussi on va l'éclaircir, voilà. En zoomant, nous pouvons voir tous les petits cheveux qui ont été parfaitement détourés. Un travail qui n'aurait pas pu être fait avec un outil de sélection conventionnel. Regardez. Jusque dans ces tout petits là. Au niveau de la barbe également. Toute la barbe qui a été bien détourée. Regardez ici le travail de détourage. Luminosité ici pour mieux s'en apercevoir. Expo. Voilà. Voilà, ce tutoriel arrive à sa fin. J'espère que ce retour vous aura intéressé. N'hésitez pas à me montrer vos résultats ou à me laisser des commentaires en dessous. Et bien sûr, à me lâcher un thumbs up si cela vous a plu. Il me reste à vous souhaiter une agréable fin de journée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!